Quand tu es en couple et ce qui compte pour toi, c'est ton évolution personnelle, et donc tu travailles sur toi, tu fais ce développement personnel régulièrement, tous les jours, c'est quelque chose qui te tient à cœur, et tu as l'impression que ton couple ne soutient pas cette évolution. C'est genre, je suis dans mon truc, je suis en train d'évoluer. Ah, mais mon conjoint ou ma conjointe, euh, elle est en train de faire ci, elle est en train de dire ça, elle truc, elle pense euh, je sais pas, qu'à réussir à faire de l'argent, qu'à réussir à s'occuper des enfants, que il faut faire tel truc, tel truc, tel truc, et puis moi, c'est pas ce que j'ai envie d'évoluer, puis je vois bien que il ou elle n'évolue pas, et du coup, ça me freine, j'ai l'impression de galérer à avancer, parce qu'à chaque fois que j'avance, bah, ça me retient en arrière, nanana. Ok. Vous avez déjà ressenti cette sensation d'évoluer personnellement, mais que l'autre à côté de vous n'évolue pas. Et il y a un truc qui m'a fait prendre conscience un jour, c'est que quand tu veux faire le même voyage que tes proches et amis, dans le même wagon, et qu'il y en a qui n'ont pas les moyens de se payer la première classe, qu'est-ce que tu fais? Tu vas en seconde classe avec eux, tu dis, tant pis, je veux faire le voyage avec eux, je vais me mettre en seconde classe. Et donc tu prends aussi le train qu'ils ont choisi, et ainsi de suite. Et puis finalement, des fois tu te rends compte que bah, t'as t'as envie en fait d'aller dans la première classe. Et puis t'avais envie de prendre l'avion. Puis t'avais envie de prendre la business. Et ben des fois on a le droit de se dire, ok, on se rejoint à tel endroit là-bas. On se rejoint en Belgique, on se rejoint où tu veux. Des fois tu fais ça. Tu, Quand tu pars pas du même endroit, souvent tu te dis bah vas-y, on se rejoint à tel endroit. Et ben l'évolution personnelle, c'est pareil, c'est chacun son chemin, chacun son moyen de transport, chacun sa façon. Et en fait, si t'attends l'autre, ben tu te rétrogrades en fait. Tu te rétrogrades solo. Et ce que je vois souvent, c'est que l'évolution personnelle dans un couple, elle est difficile parce que tu as l'impression que tu abandonnes l'autre. Alors que pas du tout. Au contraire, au contraire. Tu lui montres quels sont les chemins possibles, et je trouve ça vraiment chouette. Et ce qui nous empêche souvent de continuer notre évolution personnelle, c'est quand on se soucie de l'autre d'une manière où on prend des responsabilités qui ne nous appartiennent pas. Donc, on va prendre la responsabilité de, le faire évoluer. C'est pas notre responsabilité. On va prendre la responsabilité de ses émotions, essayer de lui dire ah mais regarde, tu pourrais voir les choses comme ça ou comme ci ou comme ça, mais du coup on n'est pas en train de l'accueillir tel qu'il ou elle est. C'est tu l'accueilles pas tel qu'il ou elle est. Tu lui mets des objections, tu lui dis ah non mais quand t'es comme ça, quand t'es comme ça c'est un peu trop ceci ou cela, quand t'es comme ça bah du coup on peut pas faire ci ou ça. D'accord, mais est-ce que il ou elle a le droit d'exister tel qu'il veut exister? Et je trouve qu'aujourd'hui c'est le mal du monde, de la planète Terre, c'est de ne pas vouloir que les gens puissent exister tels qu'ils existent. Comme, non, mais quand t'es comme ça, c'est un peu chiant, ça me dérange, ça me truc, nanana. Non, mais quand t'es comme ça, je peux pas évoluer. Mais regarde, ah, mais là, tu m'empêches ci, tu m'empêches ça. Non, personne ne nous empêche jamais rien. Et, et en fait, t'es en train de mettre la personne dans un cadre qui ne l'intéresse même pas, en fait. Donc, encore une fois, l'évolution personnelle, c'est de voir, ok, dans mon couple, il y a ça qui me dérange, mais ça me concerne. Moi, c'est moi qui est dérangé par ça. À la limite, je peux poser la question, est-ce que quand il se passe ça ou ça, toi, tu te sens dérangé ou comment tu vis le truc? Hein. avec, avec curiosité, avec intérêt de voir, oh, waouh, l'autre vit ça comme ça. Waouh, super intéressant. Et je vais aller voir au fond de moi, pourquoi moi, je ne peux pas le vivre autrement. Pourquoi moi je peux pas changer?
Et là, je crée une dynamique de couple qui va vers l'évolution. Parce que je ne suis pas en train de conditionner mon évolution à ce que ressent, vit ou dit l'autre. Je ne suis pas dépendant de qui il est. Je suis dépendante de personne, ni de ce qui se passe dans mon entourage, ni de mon environnement, ni de aucun événement. Je dépends uniquement de moi-même. Et pas dans le truc. De toute façon, moi, j'aime personne, je dépends de personne, je suis bien toute seule. Non, non, non. Non, c'est comme. Est-ce que tu es en train de te choisir? C'est juste ça. Est-ce que tu peux te choisir? Choisir que tu t'aimes assez pour te donner le meilleur. Choisir que ce qui compte, c'est toi, ton évolution. Et dans ton évolution, il y a aussi ton couple. Et que te choisir toi, c'est choisir que ton couple évolue. Mais quand tu choisis l'autre personne, tu choisis pas d'évoluer. Tu choisis de faire plaisir. Tu choisis de faire que l'autre personne se sente bien. Et encore, tu le sais même pas. Parce que ça se trouve, ce que tu fais, et ben d'un côté, ça l'embête parce que lui, il aimerait faire autre chose, mais du coup, c'est bloqué. Ou elle aimerait faire autre chose. Et oui, mais parce que du coup, tu vois, non, mais elle pense comme ci, comme ça. Et on entremêle les choses en faisant des suppositions. Des suppositions. Les suppositions, c'est ce qui vous tue un couple. Et moi, je le vois en 10 ans de couple, je suis plus la même personne que j'étais il y a 10 ans. Il y a 10 ans, déjà, je voulais pas gagner d'argent, j'aimais pas l'argent, je voulais juste partir voyager, prendre mon sac à dos et juste voyager, faire le tour du monde. C'était ça qui m'intéressait. Et j'ai rencontré des personnes qui étaient complètement l'opposé de moi. Et parce qu'elles étaient l'opposé de moi, j'ai appris. Au lieu de les rejeter et de dire non, ça c'est nul, moi, c'est moi qui ai raison, c'est moi qui crois en ça, c'est moi, nan, nan. J'ai appris, j'ai regardé et je me suis dit, oh, ça c'est bon pour moi, ça c'est bon pour moi, ça c'est bon pour moi, je prends. Puis je me suis dit, finalement, en réalité, ce que j'aime, c'est gagner de l'argent sans rien faire, sans avoir besoin de, de faire quelque chose que je n'aime pas, ou besoin de travailler avec cette notion de travail et d'effort. Ouais, ok. Donc ça, j'ai évolué là-dedans. Et puis en face, j'avais quelqu'un qui disait, qui avait la valeur travail, qui disait, attends, on peut pas, il faut charbonner, il faut charbonner. C'était genre, faut charbonner. Moi, j'étais là, j'ai pas envie de charbonner, j'ai rien à foutre. Donc on se challengeait là-dedans. Et puis j'ai dit, moi je veux investir, moi je vais comme ça. Et là, il a dit, intéressant, ouais. Ouais, c'est pas con ce que tu dis finalement. Et puis ainsi de suite. Et puis ça a été, ok, on crée ce projet-là ensemble alors. Est-ce qu'on va dans cette direction? Ouais, c'est bien. On s'est beaucoup amusé pendant ces 5 premières années. Et puis, est-ce qu'on on se ferait pas des projets peut-être plus conscients? Ok, bah vas-y. Et puis le fait de faire ça, je- ça a été des ouvertures d'esprit, des changements d'état d'esprit. Et puis il y a un moment, c'était comme plus suffisant pour moi. J'ai dit, ok, on a évolué et tout, mais je sens bien qu'à l'intérieur de moi, je pourrais dire on a tout ce qu'on veut, c'est génial. Je sens qu'à l'intérieur de moi, c'est pas ça. Il manque encore des choses. Et puis à côté, t'as quelqu'un. Quoi? Il te manque quelque chose? Mais attends, tu te rends pas compte? Nanana, nanana. Et puis, ouais, c'est ce que je ressens. Donc je vais suivre ce que je ressens. Et ainsi de suite. C'est choisir de dire, ok, on est en couple. Ok, des fois on n'est pas d'accord. Ok, on n'évolue pas au même rythme. Et il n'y a rien qui peut m'empêcher, en tant que personne individuelle, chez l'autre, d'évoluer. Il n'y a rien chez l'autre qui peut m'empêcher d'évoluer, de vivre comme j'en ai envie, de faire les choses à ma manière, etc. C'est pas parce que tu es en couple que tu ne peux pas vivre comme tu le sens et comme tu l'entends. Et peut-être que ça doit se faire petit à petit, au fur et à mesure. C'est de regarder, ah ouais, ça, je vois qu'en fait, je le faisais beaucoup par rapport à mon conjoint, par rapport à l'autre personne dans mon couple, par rapport même finalement à mes amis, aux autres. Je me rends compte que je me, je me mettais vraiment en fonction de l'extérieur, en me disant, j'ai conscience que ce que je veux, c'est ça. Ouais, mais si les autres vivent ça, 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 du coup, je préfère ne pas me choisir, je préfère vivre les choses de cette manière.
Ça, c'est un point vraiment important quand tu vis en couple, c'est de regarder ce que tu fais par rapport à l'autre, en fait, pour l'autre. Parce que ce que tu fais par rapport à l'autre et pour l'autre, c'est peut-être pas pour toi que tu le fais. Et souvent, nos motivations sont inconscientes. On ne se rend pas compte de ce qui nous motive à garder le couple d'une certaine manière ou à juger l'autre d'une certaine manière ou à vouloir le mettre dans une case d'une certaine manière, à vouloir qu'il fasse les choses à notre manière parce que on serait plus rassuré finalement. Parce que ce serait plus simple d'évoluer si l'autre personne était comme ça. Et comme on veut de la simplicité en ce moment, on dit ah, arrête d'être comme ci, arrête d'être comme ça, comporte-toi comme ça. Hmm. En réalité, ce que je veux, c'est de la simplicité, oui. Alors je vais l'incarner avant même qu'il se passe quoi que ce soit autour de moi qui me facilite la vie. Parce que je fais le premier pas, j'incarne la simplicité et tout va devenir simple autour de moi. Comme, hop, je vais claquer des doigts, je vais avoir ce que je veux. Donc voilà, j'avais vraiment envie de vous partager ça pour ce dimanche journée couple. C'était vraiment important pour moi. Je vous embrasse et je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain lundi.